Merci Béatrice. Donc, pour bien préciser ce que prévoit le cadre légal, donc on est dans l'application de l'article 6 de la loi du 5 septembre. Donc, ce que Béatrice était en train d'identifier, ce système à double étage, donc il faut qu'il soit particulièrement bien compris par les prestataires de formation. D'abord, de qui on parle? Les prestataires qui sont concernés par cette exigence qualité, donc 1er janvier 2021 pour l'ensemble des prestataires et 1er janvier 2022 pour les CFA existants. Ça, c'est une première précision importante. Et donc, tous les prestataires qui aujourd'hui concourent au développement des compétences, et de qui parle-t-on? On parle donc des prestataires de formation, on parle des prestataires de bilan de compétences, on parle des prestataires d'accompagnement à la validation des acquis et de l'expérience, et on parle des prestataires de formation par apprentissage. Voilà. L'ensemble de ces prestataires sont potentiellement concernés par les exigences qualité attendues au 1er janvier 2021, exigences qui doivent être satisfaites au 1er janvier 2022 pour les CFA existants, pour pouvoir bénéficier des fonds publics, de fonds mutualisés. Fonds mutualisés, ce sont les fonds qui sont gérés par les futurs opérateurs de compétences, actuellement les OPCA. Et donc, ce sont ces fonds-là dont on parle, mais on ne parle pas que des fonds mutualisés, on parle aussi des fonds publics. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Datadoc, j'y reviendrai peut-être un instant. N'oublions pas que l'ensemble de la démarche qualité a concerné aussi d'autres financeurs publics. Je pense à Pôle emploi, je pense aux régions et je pense à la GFIP, puisque ces trois financeurs ou catégories de financeurs étaient évidemment concernés. Et puis à terme, on aura la Caisse des dépôts et consignations qui rejoint également le mouvement, puisque vous le savez, la Caisse des dépôts et consignations sera le financeur, l'interlocuteur unique pour la gestion du compte personnel de formation en 2020. Donc, il faut un peu avoir cette visibilité-là à la fois de qui est concerné en termes de financeurs, donc l'ensemble des financeurs publics et d'intérêt général, fonds mutualisés notamment, et donc tous les prestataires qui entendent travailler sur les différents marchés concernés, donc fonds publics, fonds mutualisés, CPF, plan de formation des moins de 50, alternance évidemment, professionnalisation au sens des contrats de pro et de l'apprentissage évidemment, de la PROA pour le nouveau dispositif aussi qui seront concernés. Donc, les prestataires devront avoir ce certificat qualité, cette certification qualité. Évidemment, elle n'est pas exigée si vous travaillez strictement sur fonds privés. C'est plutôt bien de pouvoir s'en inspirer. Ce sont évidemment des indications qui sont données aux clients et aux acheteurs, mais il n'y a pas de contrainte sur le marché entre l'offre et la demande qui se fixent évidemment sur le plan contractuel les exigences d'achat et de vente qui les intéressent. On espère évidemment que les entreprises, les individus seront mieux en capacité d'acheter en faisant évidemment référence à ces exigences qualité. Mais voilà de manière précise le périmètre attendu, les prestataires donc qui sont mentionnés par l'article 4 de la loi, bilan, VAE, formation par apprentissage, exigences pour les fonds publics, fonds mutualisés, 1er janvier 2021, un an de décalage pour les CFA existants, tout simplement parce qu'ils ont déjà été soumis à un certain nombre d'évaluations ou d'observations de la part des régions, puisque ce sont les régions qui assuraient les conventions de création de ces CFA, et donc évidemment ils étaient déjà soucieux d'enclencher des démarches qualité. C'est pas nouveau dans le monde de l'apprentissage, et donc c'est l'explication qui est faite pour ce décalage d'un an.